Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter Jésus, le Seigneur, comme lui-même se présente dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Alors, dans mon cœur, j'ai senti ce besoin de parler de lui comme lui-même en parle. Comme lui-même en parle. Nous sommes dans Apocalypse 22, verset 16. Jésus dit ceci. Moi, Jésus. C'est la toute première fois de voir Jésus prononcer ce nom. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, il n'a jamais prononcé ce nom. Et là, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Je voulais parler aujourd'hui, c'est Jésus, l'étoile brillante du matin. Et là, j'ai un chant à chanter. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille à mon et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors je suis. Oui, le soleil qui brille à mon et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors Jésus. Il est un bon soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. C'est le doux regard de Dieu qui m'apporte mon son. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Oui, le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. C'est comme ça qu'il se présente. Il se dit, je suis l'étoile brillante du matin. Et je me suis donné la peine de connaître ce qu'est l'étoile brillante du matin. Ce verset, frère, nous parle de l'identité de Jésus. Jésus se présente, il donne son identité. Et ce texte, ce verset, nous dit que Jésus, il s'est dit lui-même, d'abord qu'il est la racine de David. Et puis il dit, il est la postérité de David, rejeton de David, descendant de David. Et puis après il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Frère, Jésus à la fois il parle de l'agriculture et à la fois il parle de l'astronomie. Il va dans les deux domaines. La racine et après il dit je suis la postérité. Et
après il dit, je suis l'étoile du matin. Donc, il prend toutes ces images, toutes ces images, pour nous dire ce qu'il est. Parce que le langage de l'homme ne peut pas vraiment les comprendre. Alors, pour qu'il arrive à nous faire comprendre, il utilise notre langage. Notre langage. Ici, c'est un ange qui l'envoie, qui vient témoigner. Ça, c'est un ange qui témoigne, qui parle sur Jésus-Christ est. Il dit, voilà, il dit, moi, je vous envoie mon ange pour vous témoigner, pour vous attester ce que je suis. Et il dit, je suis la racine de David. Racine de David. Soit, d'où est sorti David? David est sorti de Jésus-Christ. D'où il dit, je suis le créateur de David. C'est moi qui ai créé David. David est ma créature. Et à la fois il dit, il est ma créature, mais je suis son postérité. Je suis sa descendance. C'est compliqué de comprendre des choses comme ça. Quelqu'un qui sort de toi, et à la fois, il devient celui qui te produit. Il dit, je suis le produit de David. Oh, mais comment, Jésus, comment tu parles des choses comme ça? Tu dis que David sort de toi, et après tu dis, je suis le produit de David. C'est David qui m'a produit. Donc, lui, il a produit David, et David, il l'a produit. C'est ce qu'il dit. Je suis la postérité, les descendants de David, la progéniture de David. Mais moi, je suis la racine de David. Quelqu'un m'entend? Bien-aimé, shalom. Il dit, je suis la racine de David. David sort de moi. Il sort de moi. Si vous voulez David, de savoir d'où il vient de moi. Je suis son créateur. Mais aussi, moi, je sors de David. Je suis le produit de David. David m'a produit. Comment comprendre tes langages? Comment arriver à saisir ces choses comme ça? Bien aimé, si vous n'êtes pas éclairé, vous serez troublé. Vous allez découvrir comme si ça ne marche pas. Les producteurs de David, celui qui a fait sortir David, il fait nous dire qu'il a l'autorité suprême sur David. Les créateurs, les souverains de David, c'est lui. Si David est votre père, moi je suis celui qui a donné la vie à David. Si David est votre Seigneur, votre roi, mais moi, je suis sa racine. Il sort de moi. Amen. La racine de David. Il est venu pour accomplir son œuvre dans nos vies. En fait, on peut dire qu'il se présente comme Messie. C'est lui le Messie. Je suis la racine. Je suis le Messie. Le début de toutes choses. Le commencement. C'est moi. Jésus-Christ. Acclamons-le. C'est moi la racine. Si vous estimez David, parce que moi je l'ai fait sortir. Et il est aussi bon, je suis aussi le produit de David. Je sors de David. David est mon père. Un humain ne peut pas comprendre. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend la vérité. Racine est égale Messie. Racine est égale souverain. Racine est égale créateur. Auteur. Celui qui a l'autorité suprême. Progéniture est égale ce que David a produit. David a produit. Ce que David a fait sortir. David m'a fait sortir. Je sors de lui. Et là, il parle de son humanité. Racine, il parle de sa divinité. Comment est-ce qu'il est Dieu? Il est créateur. En parlant de David, je sors de lui, il parle de son humanité, comment il est né. Dans la famille
de David. Amen. Et là, il parle, quand il dit « Je suis la postérité de David, la progéniture de David, l'enfant de David », c'est-à-dire, je vais vous dire de mon amour que j'avais envers vous. Étant créateur de David, j'ai accepté d'être né dans la famille de David pour vous exprimer mon amour. Ouh. J'ai donné David la force pour qu'il me puisse faire sortir afin que je vous exprime mon amour. Il veut nous faire voir à quel niveau Jésus nous a aimés. À quel niveau il nous a aimés. Amen. Et il dit, je suis la racine. C'est-à-dire, nous prenons l'image des agriculteurs. Je me suis mis sous la terre, en connexion avec l'humanité. Je me suis mis en connexion avec l'humanité pour résoudre les problèmes des humains. Et aussi, ça peut être racine. Je suis sous bas. Qu'on ne voit pas ce que je suis exactement. Ce n'est pas facile à me découvrir. Ce n'est pas facile à connaître que c'est moi qui suis à la base des choses. Ce n'est pas facile à découvrir que c'est moi qui donne la vie. Ce n'est pas facile à découvrir que c'est moi qui donne la force. Ce n'est pas facile à découvrir que c'est moi qui est à la base de tout ce que vous êtes. Racine. Amen. Tout ce que nous sommes, Jésus est à la base. Mais on ne les reconnaît pas. Mais on ne les voit pas. Mais on ne les reconnaît pas. Si vous allez dans un arbre, il est difficile de voir la racine. Mais vous voyez seulement l'étoile brillante du matin. Vous voyez seulement l'élévation. Vous voyez seulement le fruit de l'arbre. Vous voyez seulement la gloire de l'arbre. On voit seulement ce que l'arbre est. Mais la racine de l'arbre, on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Jésus est votre racine. Je disais à quelqu'un, Jésus est votre racine. Il est votre racine. Prenez-le comme votre racine. Prenez-le comme votre base de vie. Prenez celui qui donne tout ce qu'il faut pour que tu vives. Prenez-le comme c'est celui qui est tout pour vous. Vous ne pouvez pas tenir sans lui. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. Et acclamons le Seigneur notre Dieu. Il dit, je suis la racine. Je suis en relation avec l'humanité. J'ai une relation avec tous les humains. J'ai une relation avec toutes les choses qui concernent la terre. Jésus ne nous a pas abandonné la terre. Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu ne nous a pas laissé de faire ce que nous voulons aussi sur la terre selon nous-mêmes. Il dit, je suis la racine. Je suis en connexion avec toutes les choses qui concernent l'humain. Je suis en connexion avec tout ce qui concerne l'homme. C'est moi. Je suis là sous la terre. Mais vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Amen. Je ne voulais pas passer tout mon temps dans la racine et la progéniture, mais je voulais passer tout mon temps dans le nom étoile brillante du matin. Dites avec moi, étoile brillante du matin. Dites ça à haute voix, étoile brillante du matin. Encore une fois, Jésus est l'étoile brillante du matin. Frère, ici c'est formidable de découvrir comment Jésus se présente comme étoile brillante du matin. Dès que je l'ai dit, Dieu utilise les choses que nous connaissons pour nous faire voir ce qu'il est. Il donne des noms pour nous aider à les connaître. Voilà pourquoi il prend les noms de ce que nous connaissons. Il y a plusieurs gens qui vous disent, mais étoile brillante du matin, c'est quoi? Mais c'est simple. Je vous dirais que l'étoile brillante du matin, c'est la planète Vénus. Si la Terre, soit l'univers, a plusieurs planètes. L'univers a plusieurs planètes. Il y a première planète Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Jésus dit, moi je suis cette planète Vénus. Si tu veux comprendre ce que j'étais en train de dire, prends seulement la planète Vénus devant ta face, commence à étudier ce que cette planète fait. Et tu comprendras la beauté, le bonheur, la grandeur de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Et tu comprendras ce que Jésus-Christ est pour vous. Nous habitons la planète Terre. Jésus dit, lui, n'est pas la planète Terre. Il dit, lui, il est la planète Vénus. Il est deuxième des planètes. Pour te dire que dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3. Je suis, moi, l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que cette étoile brillante du matin fait dans la vie? Cette étoile nous enseigne beaucoup de choses. Il ne dit pas qu'il est une étoile, mais il dit, je suis l'étoile. Le monde entier est rempli des étoiles. Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Jésus dit, moi je suis unique. L'étoile brillante du matin. Je ne suis pas comme d'autres étoiles. Ne me comparez pas avec d'autres étoiles. Mais je suis l'étoile brillante du matin. Ceci vient d'où? Ceci vient de Balaam. Balaam, lorsqu'il a été invité par Balak de venir maudire Israël, dans Nombre 24, 17, Balaam, il voit Israël qui s'approche. Il les voit. Il dit ceci, je les vois, mais non comme présents. Je les contemple, mais non comme près. Un astre procède Jacob. Et un sceptre s'élève d'Israël. Et il parle d'un astre. Il dit, je vois loin, pas maintenant, loin, un astre qui est devant Israël. Et Balaam a vu. Il a vu la venue de Jésus très loin. Pendant qu'il parlait à leur époque, il dit, ce n'est pas maintenant que je le vois, mais loin. Et cette venue de Jésus, c'est ce que nous appelons étoile brillante du matin. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Très loin. L'étoile brillante du matin, si vous lisez cette étoile, ce que cette étoile fait, et vous prenez le temps d'étudier, de comprendre ce que cette étoile fait, vous allez comprendre que c'est une étoile la plus brillante dans toutes les étoiles. Parmi les planètes, il n'y a que Vénus, cette planète, qui est tellement chaud, il a la chaleur, il apporte de lumière à la terre. Et je lui dis, moi je le suis. Cette étoile, ou la planète de Vénus, c'est cette étoile qui sort très tôt le matin avant le soleil. Avant que le soleil sorte, il y a l'aurore de l'étoile brillante du matin. Et aujourd'hui, les gens ont fait de ça l'occultisme. Ils prient Vénus comme Dieu, déesse. Ils prient le Dieu Vénus. Je ne sais pas si vous avez déjà prié ça. Si vous êtes tombé dans ce piège-là, aujourd'hui c'est votre jour de délivrance. Pour que vous soyez délivrés. L'occultisme vous trompe. L'occultisme prend les planètes et il vous dit, voilà, allez chercher la lumière dans la planète Vénus. Ils savent que la planète Vénus donne des lumières. Jésus prend l'image de cette planète pour nous dire ce qu'il est pour nous. Pour nous dire ce qu'il est pour nous. Amen. Cette étoile sort très tôt matin. Tôt. Avant le soleil. Et ça flotte son image vers la terre.
où il y a l'obscurité. Parce que le matin, le soleil, la terre est très noire, très obscur. Quand il sort la nuit, le soleil est obscur. La terre plutôt. Alors lui, il sort, cette étoile, sort, et ça, oh, je vous dis, quelle beauté. Vous voyez la beauté de l'étoile brillante du matin à la terre. Ça donne un peu de jaune, comme des jaunes qui sortent très tôt le matin. Vous voyez ça très loin. C'est lui qui devance le soleil. Avant que le soleil brille sur la terre, l'étoile brillante du matin lui commence. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Avant que vous receviez la vie, il commence à vous éclairer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il commence un peu à enlever un peu de votre ténèbre jusqu'à ce que vous voyez clair. Bien-aimé, quelqu'un m'entend pour dire amen. Non, avant le soleil, l'étoile brillante du matin annonce, c'est un annonceur d'un jour nouveau. Même si la nuit est tellement longue, très longue, mais vous allez voir l'étoile brillante du matin lui sort. Et souvent, les surveillants, les gens qui dorment la nuit, quand ils voient très tôt, les jours nouveaux arrivent. C'est-à-dire les beaux jours arrivent. Les jours de la délivrance arrivent. Les jours de paix, de joie arrivent. Amen. Donc Jésus est le commencement d'un beau jour. Ce qui fait que tes jours puissent avoir de nouveaux jours. Le commencement de nouveaux jours, ça s'appelle Jésus-Christ. Commence avec lui. Laisse-lui dans votre cœur. Vous verrez des jours nouveaux en vous. Vous verrez des jours nouveaux dans votre marche. Et il va vous éclairer. C'est lui qui apporte quoi? Quand il y a un jour nouveau, qu'est-ce qui vient? Mais c'est l'espoir. Quand il y a un jour nouveau, l'espoir revient. Quand il y a un jour nouveau, les ténèbres partent. Les ténèbres quittent. Les ténèbres n'ont plus de place. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Dites avec moi, étoile brillante du matin. C'est pour éclairer nos vies. C'est pour enlever les ténèbres dans nos vies. Amen. Donc nous pouvons dire, étoile brillante du matin, planète Vénus ou Jésus. Pour comprendre les choses. Étoile brillante du matin, planète Vénus ou Jésus. Et Jésus, il se présente comme cette planète qui éclaire la terre très tôt matin pour nos vies. Et lui sait que nous sommes dans les ténèbres. Lui sait qu'il y a les ténèbres qui environnent plusieurs hommes et femmes. Lui sait qu'il y a des œuvres de ténèbres dans nos vies. Alors pour nous aider à sortir de cela, il se présente comme étoile brillante du matin. Amen. Amen. Vous savez comment cette planète tourne autour de la Terre? Il tourne, toutes les planètes ont leur sens. Mais la planète Vénus, lui, va à l'envers de la Terre. Les autres vont comme ça, et lui va de l'autre côté. Pour te dire que Jésus, quand il vient dans votre vie, il fera des choses différemment que les autres. Il ne fera pas les mêmes choses que les autres. Quand il vient dans votre vie, vous verrez que les autres font ça, lui va faire ça. Acclame le Seigneur. Je suis l'étoile brillante du matin. Je ne ferai pas pour vous les mêmes choses que les autres ont fait dans votre vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Si les gens t'ont humilié, moi je ne ferai pas comme ça. Si les gens t'ont rejeté, moi je ne ferai pas comme ça. Si les gens t'ont maltraité, moi je ne ferai pas comme ça. Si les gens t'ont piétiné, moi je ne ferai pas comme ça. Il agit différemment de d'autres planètes. Acclame le Seigneur. Yes. Il ne tourne pas du même sens que d'autres planètes envers la Terre. Non, lui il tourne, il prend d'autres sens. Et puis son tour, un seul tour,
Il fait ça 243 jours pour atteindre un seul tour de la terre. Vous allez dire, mais il est lent, c'est lent, cette étoile est lente. Hein? Non, ce n'est pas lente, c'est la patience de Dieu. Dieu est tellement patient envers vous qu'il vous attend jusqu'à ce que vous allez vraiment vous convertir. Je suis l'étoile brillante du matin. Pour vous dire que, écoutez, moi je ne cours pas si vite, je t'attends. Venez calme, venez. Je vais transformer ta vie. Donc, Dieu est tellement patient, hein? Bien aimé, shalom. Dieu est tellement patient envers les hommes qu'il nous attend. Vous pensez qu'il ne voit pas votre bêtise? Vous pensez qu'il ne voit pas ce que vous faites? Non. Ce planète Vénus, il prend 243 jours pour un seul tour. Il t'attend. Il va lentement. Il va calmement. Lentement. Il est patient. Il est patient. Il patiente pour atteindre l'objectif dans votre vie. Il ne court pas si vite. Et il va atteindre. Et quand il va sortir, un nouveau jour. Quand il va sortir, c'est délivrance. Quand il va sortir, c'est la puissance. Et c'est la victoire. Acclame le Seigneur. Je disais, Jésus fait des choses complètement différentes du système du monde. Il ne fait pas des choses de la même manière que le système du monde. Toutes les autres planètes tournent de l'autre côté, mais l'étoile brillante du matin de l'autre côté. À l'inverse. Donc si vous voulez trouver Jésus dans le monde, vous ne le verrez pas. Si vous voulez le trouver dans ce que le monde fait, vous ne le verrez pas. Il n'est pas là dans votre système du monde. Lui, il a sa manière de traiter avec des humains. Jésus est l'étoile brillante du matin. Acclame le Seigneur. L'étoile brillante du matin ou planète Vénus, Jésus-Christ. Cette étoile a tellement de lumière, ça chauffe. Et Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. J'ai une grande lumière pour vous. Vous ne resterez pas toujours dans les ténèbres. Les ténèbres dans votre vie disparaîtront. Je m'adresse à quelqu'un. Tôt ou tard, les ténèbres vont disparaître. Les œuvres du diable seront détruites. Pourquoi? Parce que Jésus a une plus grande lumière. Jésus a une plus grande chaleur. Quand il t'envoie ça, attends les lotés, tôt ou tard, toutes ces œuvres du diable en vous disparaîtront. L'étoile brillante du matin. Quel ornement, quelle gloire de voir très tôt matin. Quelle beauté qui sort lentement. Wow. Tu vas voir que là, il y a l'obscurité, mais là au fond, couleur jaune, quelle gloire. Ça, c'est la gloire que Dieu veut partager avec son peuple. L'étoile brillante du matin rend le ciel beau. Dites avec moi, rend le ciel beau. Il rend le ciel comment? C'est la même beauté qu'il va te donner. Quand il vient dans votre vie, il te rendra beau. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Hein? Tu vas commencer à voir que ta vie va commencer à changer autrement. Ça va commencer à rayonner autrement. La manière que les gens te voient, ils vont, ah, mais Obanongenga, oui, mais l'étoile brillante du matin, frère. Tu ne sais pas que j'ai l'étoile brillante du matin. Mais ta vie commence à changer. Oui, mais écoutez, j'ai l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire l'étoile brillante du matin commence à sortir. Quand il sort, les ténèbres disparaissent. La beauté du ciel, c'est l'étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Comme Jésus, la beauté de notre vie, il est agréable à regarder. Jésus, il est tellement beau.
le regarde, il dit, ah, quelle beauté! Il est très beau. Et c'est lui qui rayonne tout autour des hommes, de l'humanité. Et il donne son éclairage à l'humanité. Et l'humanité devient, l'humanité c'est nous. Je ne parle pas des arbres. Quand je parle de l'humanité, c'est vous et moi. Et il donne à l'humanité la beauté, la joie de vivre, la joie de tenir et l'espoir que le matin arrive. Le matin fait quoi? Arrive. Un jour nouveau dans ma vie arrive. Jésus m'amène un jour nouveau. Tu m'entends, frère? Tu m'entends très bien? Je dis qu'il y a un jour nouveau pour votre vie. Le jour nouveau est là. Si tu vis que dans les anciens jours, écoute-moi te dire, il y a un jour nouveau. Jésus est l'étoile brillante du matin. Vous savez, les rois mages sont des gens qui étudiaient les astres, sont des gens qui étudiaient les étoiles. Un jour matin, ils voient une étoile qui saute. Il dit, ah, ça c'est l'étoile du roi de Jif. Comment ils ont su ça? Comment ils ont su que l'étoile du roi Jif saute? Ça c'est l'étoile du roi Jif. Et ils ont commencé à suivre ça. Ils ont commencé à suivre ça. L'étoile brillante du matin, c'est un guide. Si vous l'avez, il te guidera. Tu atteindras les objectifs. Ils ont commencé à suivre la planète Vénus. Ils ont suivi. Et jusqu'à ce qu'ils ont perdu ça. Quand ils ont perdu, mais cette étoile, elle est différente hein, de toute autre étoile. Hein. Cette étoile n'est pas comme les autres étoiles. Mais cette étoile est où? Cette étoile est sortie dès qu'ils sont sortis de la maison d'Hérode. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Pour te dire que l'étoile brillante du matin, c'est un guide. Dites avec moi, un guide. Oh, dites encore un guide. À l'époque, les marins, les gens qui voyageaient dans les fleuves, dans les océans, dans l'eau, ils étaient guidés par quoi? Ils étaient guidés par l'étoile brillante du matin. Ça pouvait leur dire, ça c'est l'Est, ça c'est l'Ouest. Ça pouvait leur donner la direction. Ça pouvait leur faire, voilà qu'il faut aller gauche, il faut aller droite. Attention là-bas. Et les marins de l'époque ont utilisé ça. C'est à la base de ça qu'on a fait les GPS. C'est à la base de ça qu'on a fait les calendriers. C'est à la base de ça qu'on a fait beaucoup de choses. Jésus est la racine. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est à la base de ça que vous avez la montre. Jésus est la racine. Dites avec moi, Jésus est la racine. Il est la racine de tout, frère. S'il y a quelqu'un à suivre dans la vie, il s'appelle qui? Jésus. Acclame le Seigneur. Je disais que les hommes sages sont venus jusqu'au lieu de naissance de Christ. Jusqu'au lieu. Oh, gloire au Seigneur. Je te souhaite que tu arrives. Je souhaite que tu arrives jusqu'au lieu que Dieu a prévu dans votre vie. Tu dois arriver, frère. Pourquoi tu arriveras? Parce que tu as l'étoile brillante du matin. Dites après moi, j'arriverai. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Hein? Vous allez arriver dans l'objectif. Ne crains pas. Je souhaite ça pour vous. Pour que tu atteignes les objectifs. Comme ces sages sont arrivés jusqu'au lieu de la naissance de Jésus. Oh mon Dieu, arrive. Frère, arrive. Frère, arrive. Ne t'arrête pas mi-chemin. Continue les projets. Continue les programmes. Arrive. Ne t'arrête pas. Il y a quelque chose qui t'embrouille, qui pense que tu es arrêté. Tu n'es pas arrêté. Continue. Tu as l'étoile brillante du matin. Tu arriveras. Alléluia. Tu arriveras. Acclame le Seigneur. L'étoile brillante du matin. Vous savez, frère,
Quand Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin, il nous dit, je vous annonce un nouveau jour. Je vous annonce une autre vie. Je vous annonce un avenir meilleur. Je vous annonce un rendez-vous sûr. Je vous annonce l'accomplissement des prophéties. Je vous annonce que les choses vont s'accomplir dans votre vie. Je suis l'étoile brillante du matin. Je t'annonce que tu accompliras les projets de Dieu. Je t'annonce l'accomplissement des promesses dans votre vie. Jésus est l'étoile brillante du matin. Amen. Un nouveau jour. Depuis que vous avez rencontré Jésus, c'est là a commencé votre nouveau jour. Qui a déjà reçu Jésus dans sa vie étant Seigneur et Sauveur? Frère, laisse-moi te dire, vous l'avez déjà reçu. Si vous l'avez rien reçu, vous avez déjà commencé votre nouveau jour. Amen. Amen. Votre nouveau jour a déjà commencé. Vous qui êtes dans les situations de vous sous-estimer. Oh, moi, je ne suis pas capable. Oh, moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas étudié. Moi, je n'ai pas fait ceci. Laisse-moi te dire, il y a l'étoile brillante du matin qui commence un nouveau jour avec vous. Il y a un nouveau jour avec vous. Depuis que vous l'avez reçu dans votre vie, Jésus vous a apporté un nouveau jour. L'étoile brillante du matin. Il parle de sa lumière. Comment il t'envoie la lumière? La lumière viendra à toi. Que personne ne trompe. Oh, venez chercher la lumière ici. Nous nous communiquons la lumière. Venez recevoir la lumière. Non, la lumière s'appelle Jésus-Christ. Il s'est dit à la fois soleil. Il s'est dit à la fois planète Vénus. Il est tout lui-même. Très tôt le matin, il sort pour éclairer ta vie. Et le matin, lui-même, le soleil, il arrive. Et il donne ta vie dans la clarté. Donc, il te donne le discernement. Comment discerner les choses. Comment comprendre les A, B, C, D. Comment avoir les choses, de petites choses à les comprendre. Il donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Il donne ce qu'il nous faut pour vivre dans la vie. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Si tu n'es pas intelligent, venez à Jésus. Si tu n'es pas sage, venez à Jésus. Si tu penses qu'il y a, venez à Jésus. Si tu penses qu'il y a les ténèbres dans votre vie, venez à Jésus. Si tu vois l'obscurité, au moins la clarté, au moins la polarité, je te dis, venez à Jésus. Il va te faire voir clair. Amen. Il te fera voir clair, clair, clair. Et tu sauras discerner les choses. Tu sauras prendre les décisions qu'il nous faut. Parce que Jésus, quand il vient, il t'aidera à prendre des décisions. Amen. Amen. Donc, l'étoile brillante du matin, c'est notre référence. Dites avec moi, référence. Jésus est notre référence. Quand nous voyageons, notre référence, c'est Jésus. Quand nous cherchons le travail, notre référence, c'est qui? C'est Jésus. Quand on veut se marier, votre référence, c'est qui? Jésus. Tu te réfères toujours sur l'étoile brillante du matin, qui est notre Seigneur, Jésus. Ne prenez pas de décisions sans l'étoile brillante du matin. Tu prendras des décisions dans l'obscurité. Tu prendras des décisions dans le noir. Tu prendras des décisions dans les ténèbres. Sans étoile brillante du matin, tout ce qui reste là, c'est l'obscurité. Et quand tu prends des décisions dans cette obscurité-là, tu es foutu. Tu es perdu. Moi, je prie qu'aucun de nous prenne des décisions sans consulter l'étoile brillante du matin. Acclame le Seigneur. Frère, l'étoile brillante du matin, Jésus, il sort très tôt dans toutes les situations contre les œuvres du diable. Et l'étoile brillante du matin, quand cette planète Vénus sort, il rend le jour si long que la nuit. La nuit devient courte. Et les jours tellement longs
Ah, mais Moïse, où me là? Moïse a 23 heures. Non, c'est cette période. Il est là. Il est sorti. Laisse-moi te dire, Jésus va te dire, il est celui qui rendra tes jours longs. Il est celui qui rendra ton bonheur long. Il est celui qui rendra ta prospérité long. Chez Jésus, il n'y a pas de courte joie. Quand il te donne la joie, c'est une joie longue. Quand il te donne des bénédictions, c'est une bénédiction très longue. Quand il te bénit, c'est des bénédictions longues qui dureront jusqu'à la fin de ta vie. Oh Jésus. Bethléem Maboko. Oh Jésus. Bethléem Maboko, frère. Ah. Gloire au Seigneur. Il nous fait voir ce qu'il est. Il te dit, frère, moi je te donnerai une longue vie. Les jours sont tellement longs, la nuit courte. Ah, je donne raison à ceux qui ont dit Yesu Gu, Yesu Tsunga. Ah, dites avec moi Yesu Gu, Yesu Tsunga. Ils ont raison. Ils ont tellement raison de dire ça. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc, si nous avons quelqu'un avec qui nous devons vivre, il s'appelle qui? Jésus. Que personne ne trompe. N'allez pas adorer la planète Vénus. Oh, planète Vénus, envoie-moi la lumière. L'Okuta, tu te détruis. Dieu a créé ça comme toute autre planète, comme la Terre, pour notre bonheur. Mais il y a un créateur, la racine, s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes là pour produire Jésus. Nous devons les produire. Jésus est notre produit. Dans nos actes, produisons Jésus. Dans nos paroles, produisons Jésus. Dans nos actions, produisons Jésus. Jésus est la progéniture de David. David a produit Jésus. Puis nous aussi, nous devons les produire. Quand nous parlons, Jésus sort. Quand nous travaillons, Jésus sort. Quand nous faisons des choses, Jésus est glorifié. Quand nous marchons, Jésus est glorifié. Il est notre progéniture. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Jésus est notre progéniture. C'est lui que nous produisons dans ce que nous faisons. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Je te prie. Produis Jésus. Produis qui? Produis Jésus. Il t'a produit pour que tu le produises. Quelqu'un m'entend? Il t'a produit pour que tu les multiplies. Fais sa multiplication. Travaillez pour que Jésus se multiplie. Il est ta racine pour que tu te multiplies sur la terre. Pour que tu puisses te multiplier, frère, je t'en supplie. Fais un effort de te multiplier. Tu as la possibilité de te multiplier sur la terre. Parce que tu as l'étoile brillante du matin. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ma prière, que tu commences à produire Jésus. Par tes paroles, par tes actes, par tes actions. Produis qui? Que tout ce que tu vas commencer à faire sur la terre, frère, Jésus puisse se faire voir. Même quand tu donnes de l'argent, on voit Jésus là-dedans. Même quand tu veux te marier, comme Yves ou Beno et Anita, qu'on doit voir Jésus dans leur mariage. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? Ne te marie pas à la fin du mariage qu'on voit le diable. Comme que vous avortez, vous enlevez des grossesses, vous tabassez l'homme et la femme, vous allez là-bas encore, mariage diabolique, contrôlé par la terre. Nous voulons être contrôlés par Jésus. Alléluia. Dites avec moi, étoile brillante du matin. Encore une fois. L'étoile brillante du matin, quand il vient dans votre vie, frère, il détruit toutes les œuvres des ténèbres. Les ténèbres chez lui ne résistent pas. Tellement que la planète Vénus a une grande lumière. Quand il la voit sur la terre, pouh! Moli lignon se longwe, mi kole comme milaï. Ainsi dans votre vie.
toutes les ténèbres disparaissent. Je prie que toutes les ténèbres dans votre vie disparaissent. Et que toutes les maladies du ténèbre disparaissent. Et toutes les conséquences du ténèbre disparaissent. Et toutes les œuvres du diable disparaissent. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, disparaissent. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Que les mauvais patrons devant toi s'effacent. Les patrons mauvais gestionnaires, vous disparaîtrez bientôt. Parce qu'il y a une grande lumière qui est sortie au Congo. L'étoile brillante du matin mettra vos œuvres devant la lumière. Et vos œuvres seront visibles. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Jésus est merveilleux pour nous. Il est puissant. L'étoile brillante du matin est pour nous délivrer des œuvres des ténèbres. Pour enlever l'obscurité à la terre. Pour que la terre soit éclairée. Quand l'étoile brillante du matin vient à nous, nous avons la lumière, nous avons l'onction, nous avons la guérison, nous avons la compassion, nous avons la miséricorde, nous avons la puissance, nous avons la gloire, parce que ça éclaire les ciels, ça rend le ciel glorieux, beau. Bon. Ainsi votre vie. Quand vous allez regarder votre vie, dites, frère. Parce que tout est beau. Tout est beau. Quand le soleil vient, ça rend heureux. Ça transforme les malheurs. Tout est beau. Le soleil qui brille à mon âme, se reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met à moi sa flamme. Dès lors, je suis heureux. Dès lors, je suis heureux. Dès qu'il vient, on devient heureux. Joyeux. Une joie longue. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui ne dépend pas de l'argent. Pourquoi? Parce que l'étoile brillante du matin est devant ma face. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dites encore un grand Amen. Voilà ce que Jésus-Christ est. La racine est la progéniture de David est l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Votre racine, votre produit est votre lumière. Amen. Il est à la fois votre racine, votre produit, ce que vous allez commencer à produire dans les actes, dans les paroles, dans les actions, progéniture de David, descendant de David, postérité de David. David le produit. Aujourd'hui, David, c'est vous et moi. Nous sommes en train de produire Jésus. Quand nous parlons Jésus. Quand nous marchons, nous produisons Jésus. Quand nous mangeons, nous produisons Jésus. Quand nous nous marions pour produire qui? Jésus. Nous produisons Jésus. Jésus est notre progéniture. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites avec moi, Jésus est ma progéniture. Je le produirai partout. Oh, dites ça autrefois, je le produirai partout. Tu le produiras où? Partout où vous êtes, vous allez produire Jésus. Dans votre bureau assis, vous produisez Jésus. Quand vous mangez, vous produisez Jésus. Quand vous marchez, vous produisez Jésus. Vous vous mariez pour produire Jésus. Nous venons prier ici pour que Jésus soit produit. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Acclame le Seigneur. Alors maintenant, nous allons nous tenir debout. Nous allons produire Jésus. Celui, on va le produire maintenant. On se tient debout. On lève les mains. Dites à Jésus, je suis venu ici pour toi. Pour que je te produise, pour que je te lève, pour que je te bénisse, pour que je t'acclame, pour que je t'adore. Alléluia. Alléluia.
Que ta sainteté se